parler du travail que nous avons réalisé dans le groupe 7, qui est le groupe coordination avec le secteur médico-social, qui est coordonné par Régis Coutan. Donc, nous avons élaboré des questionnaires qualité de vie pour les patients atteints de maladies endocriniennes rares. Donc, les participants du groupe de travail sont listés sur cette slide. Vous voyez qu'il y a à la fois des médecins, des assistantes sociales, chargés de mission, psychologues, etc. Et puis, un représentant d'association de patients, moi-même. Donc, nous avons débuté notre travail à peu près en septembre 2016. Nous avons commencé par réfléchir sur la difficulté qu'il y avait à mettre en évidence le retentissement des maladies endocriniennes rares sur la vie au quotidien, ce qui finalement s'apparente bien à un handicap invisible. Et comme il est invisible, c'est difficile de le mettre en évidence. Donc nous sommes partis sur l'élaboration de 3 questionnaires qualité de vie de personnes atteintes d'une maladie endocrinienne rare, donc à partir de la base PED-SQL. Donc nous avons élaboré un questionnaire parent-enfant, un questionnaire enfant-adolescent, donc plus de 8 ans, où nous avons mis des émoticônes pour que ce soit plus facile pour les enfants pour le remplir, et puis un questionnaire adulte. Donc pour ce faire, nous avons réalisé plusieurs enquêtes. Une première enquête qui a été faite auprès des patients, et puis une deuxième auprès des médecins. Donc l'enquête qui a été faite au niveau des patients, elle a été faite en ligne, directement auprès des intéressés, et puis via les associations de patients en octobre-novembre 2017. Donc il y avait 5 questions, et nous avons obtenu 301 réponses. En parallèle, on a essayé de mettre en place une enquête auprès des médecins. Et alors, on a testé pendant un congrès de la SFE, en fait, les réponses des médecins par rapport aux besoins d'information qu'ils avaient par rapport aux maladies rares endocriniennes. Un questionnaire papier sur lequel il y avait 7 questions. Et puis, je crois qu'on n'avait pas très bien fait la pub. Nous avons obtenu 10 réponses. Alors, voici les réponses sur l'enquête de besoins des patients. Donc, un questionnaire qui a été fait du 21 octobre au 14 novembre. Et vous voyez que donc les 5 questions étaient simples. La première, estimez-vous que votre maladie endocrinienne ou celle de votre enfant est connue du grand public ou de vos proches? Et vous voyez qu'à 95%, les gens répondent non. Estimez-vous que votre maladie endocrinienne ou celle de vos enfants est connue des professionnels de santé que vous avez rencontrés? Et là, pareil, 60% non, les professionnels ne la connaissent pas bien. Avez-vous rencontré des problèmes pour faire reconnaître vos difficultés liées à votre état de santé ou celui de votre enfant par votre entourage ou par votre milieu professionnel? Et c'est oui à 68%. Avez-vous rencontré des problèmes pour faire reconnaître vos difficultés liées à votre état de santé ou celui de votre enfant par les professionnels de santé ou les institutions médico-sociales? Là encore, c'est oui à plus de 51%. Et pensez-vous que des documents écrits à remplir vous aideraient dans des liens avec vos interlocuteurs pour faire reconnaître vos difficultés spécifiques liées à votre maladie ou celle de votre enfant? Et là, à 80%, les patients ont répondu oui, ce qui nous a confortés dans la poursuite de notre travail. En ce qui concerne l'enquête qui a été faite auprès des médecins, donc on a recueilli l'avis de 9 endocrinologues et un médecin qui avait une autre spécialité que l'endocrinologie. Pensez-vous avoir des connaissances suffisantes sur les maladies rares endocriniennes? Et c'est oui à 70%. Savez-vous où trouver des informations? Comment? Ah pardon, excusez-moi. C'est non, voilà. Pas de connaissances suffisantes sur les maladies rares endocriniennes à 70%. Savez-vous où trouver des informations sur les maladies rares endocriniennes? Eh bien, c'est oui à 60%. Avez-vous utilisé des sources de référence sur les maladies rares? Oui à 90%. Connaissez-vous les centres de référence ou de compétences de maladies rares endocriniennes? C'est oui à 60%. Enfin, il y en a quand même 40% qui ne connaissent pas. Avez-vous accès à un centre de référence ou de compétences pour vos patients? C'est oui à 70%. Et 30% d'entre eux n'auraient pas accès. Et pensez-vous pouvoir aider vos patients
pour tous les problèmes administratifs, eh bien, c'est non à 60%. Et pensez-vous connaître les droits de vos patients? Oui à 40%, mais non à 50%. Donc, effectivement, il y a du travail à faire. Donc, nous avons testé les questionnaires une fois qu'ils ont été élaborés sur des patients, toujours via les associations de patients. Pour le questionnaire parents-enfants, nous avons obtenu 38 réponses. Et pour le questionnaire des adultes, 24 réponses. Donc, les réponses ont montré que les questionnaires sont simples d'utilisation, c'est ce qu'on souhaitait, qu'ils répondent aux attentes des patients et qu'ils sont une aide pour identifier les retentissements de la maladie par les institutions, donc en particulier l'AMDPH. Donc, notre travail a été de faire une validation de ces questionnaires au niveau de la filière Firendo. Et donc, ils sont en ligne actuellement sur le site. Bon, pas forcément d'un accès très facile, Maria. On a testé ça ce matin. On n'arrive peut-être pas forcément à trouver le bon chemin, mais en tout cas, ils y sont. Voilà. Et ce matin, nous avons travaillé avec Régis sur la manière d'améliorer justement la visibilité de ces questionnaires, et on vous en fera part à l'issue de cette session de travail. Alors, nous avons présenté ce travail à la CNSA, puisqu'elle a mis en route toute une série de travaux sur l'élaboration des nouveaux documents à remplir dans les MDPH lors de la constitution du dossier. Alors, on a eu un accueil assez frileux de la part des autres filières et de la CNSA, pensant peut-être qu'il y avait une redondance dans des documents. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas normer l'individu et qu'un questionnaire pour une maladie rare endocrinienne ne sera pas forcément le bon, le même pour, par exemple, le polyhandicap. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait une diffusion large pour une utilisation de ces questionnaires lors des demandes déposées par les patients auprès de la MDPH et qu'il faut donc pouvoir les distribuer largement auprès des patients, auprès des médecins et auprès des services sociaux. Et je pense que c'est à cela qu'on va s'atteler dans nos sessions suivantes. Alors, pour le télécharger, donc, on m'a mis un lien. Donc, vous avez à la fois un flashcode, et vous avez aussi, donc, je vais le tester, hein, donc un lien pour, voilà, je ne suis pas sûre qu'il marche. Il n'est pas paramétré. Alors, on ne va pas le faire. Mais en tout cas, donc, il y a un lien pour aller sur le questionnaire enfants, ados et parents, et pour le questionnaire adultes. Ce sont des questionnaires qui peuvent paraître un peu importants parce qu'il y a 16 pages, mais où en fait ce sont des cases à cocher et ça va ça va assez vite pour les remplir. Donc en fait on les trouve sur l'espace téléchargement où il y a à la fois donc ces questionnaires et puis aussi tout le matériel que vous pouvez trouver c'est parti, tout le matériel que vous pouvez trouver pour faire connaître la filière Firendo dans vos différents établissements. Voilà, je vous remercie de votre attention.